Forcément, si on parle de mercato, messieurs, dames, comment ne pas évoquer la rumeur insistante qui est présente depuis plusieurs semaines autour de Jean-Claire Todibo. Alors, le club parle d'une blessure l'ayant empêché de jouer. On sait que l'avenir du joueur s'inscrit peut-être en pointillé du côté de l'OGC Nice, qu'il est aussi lié au potentiel départ de Maguire du côté de l'OGC Nice, du côté de West Ham, pardon. Enfin, du départ tout court de Manchester. Euh, il n'a pas démarré. Rosario a joué en défense centrale. Est-ce que Jean-Claire Todibo a fini, a terminé son aventure à l'OGC Nice? Voilà. Et s'il est amené à partir, parce que là on va prendre des pincettes, comment estimez-vous le timing à ce moment-là du mercato de le vendre et pour combien? Ça fait beaucoup de questions, Romain. Non, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que Todibo, depuis, je ne veux pas dire la reprise, mais ça fait depuis un certain temps qu'il a plus forcément on va dire, le cœur à Nice, quoi. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où, bah, tu sais, on l'avait lu dans Nice Matin en plus, où il parle de United et qui dit clairement que si demain il y a toutes les planètes qui s'alignent, il irait là-bas sans aucun souci. Maintenant, le problème qui se passe pour le club, c'est que aujourd'hui, le club, bah, oui, ils sont dans une position de force parce qu'il est sous contrat, mais on sait très bien comment ça se passe avec les joueurs et que si le dernier jour du mercato, Manchester met les ronds et Nice ne pourra pas refuser. Parce que aujourd'hui, on a un joueur, bah, si tu refuses Manchester à Todibo, bah, tu auras un tiers de Todibo tout au long de la saison. Et quand on sait l'aura qu'il a dans le vestiaire, ce sera pas un bon message. Donc oui, quand j'ai dit qu'il allait partir, c'est que bah il y a tout qui porte à croire qu'il va partir. Voilà, c'est aujourd'hui lui dans sa tête, il y a plein de choses et je pense que après on a beau me dire ouais mais il n'y a pas eu d'offre et tout. Ouais, c'est sûr que le copain de Todibo il va dire oui oui oui, il y a eu une grosse offre sur Todibo, ils lui ont proposé tant de contrats et tout, ils diront jamais rien. La preuve, on m'envoie un screen en me disant ouais mais Todibo en fait il s'est fait mal au genou, c'est pour ça qu'il est pas sur la feuille de match. J'avais envie de rigoler. Donc au bout d'un moment, aujourd'hui, moi, les infos, je les ai pas. Je sais pas s'il y a une offre ou quoi que ce soit. Mais par rapport à lui, ce qu'il veut, c'est clair que c'est de partir. Et quand un joueur veut, je pense que l'offre, elle viendra de United. Donc voilà. Mais si tu prends quand même la décision de ne pas l'aligner dans le 11, c'est que on est quand même à un stade avancé des négociations. Enfin, je veux dire, si c'est une blessure, comme on l'appelle, diplomatique, ah bon, après, il y a peut-être le contre-exemple aussi, Lucas Digne, qui est en partance pour l'OGC Nice, qui a joué son match contre Everton. Mais Flo, qu'est-ce que tu penses du fait de ne pas l'avoir aligné? Est-ce que les dés sont déjà jetés? Alors moi, parce qu'il faut savoir que cet été, c'est très très compliqué d'avoir des échos de ce qui se passe à Nice. Et tant mieux. Ouais, ça sort vraiment au tout dernier moment très souvent. Bon, on échange souvent avec Romain là-dessus, enfin, dès qu'on peut, et c'est vrai que cette année, c'est très compliqué. Je pense que Romain pourra te le confirmer. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est mieux ainsi. Moi, de ce qu'on m'avait dit en début de mercato, même fin juin, c'était qu'on espérait, on voulait pas le départ et de Todibo et de Thuram, on voulait un des deux, parce que si on pouvait garder les deux, c'était encore mieux, mais un des deux parce que financièrement, ça pouvait aider, notamment avec le fait qu'Ineos avait baissé drastiquement l'enveloppe. Et au choix, on aurait préféré un départ Kefren Thuram. Tout simplement parce que on estimait que c'était peut-être un peu plus facile à remplacer, dans le sens où avec Todibo Dante, il y avait une complémentarité. Thuram, en fin de saison dernière, c'était déjà un peu plus compliqué à Nice, notamment dans ses performances.
Et de Et, la blessure aussi. et la blessure. Et le scénario du mercato a fait que Thuram, ben, au début c'était Liverpool, mais il y a eu finalement le McAllister qui a signé. Après la Juve, à un moment donné, je sais qu'ils étaient intéressés, mais la Juve avec... pour moi, enfin, les coûts d'échange de joueurs, on n'est pas dans FIFA. Enfin, moi, personnellement, j'y crois pas. Mais je pense que au niveau du budget, la Juve n'était pas en capacité. Petit à petit, les portes se sont refermées. Et là, on s'est retrouvé mi-août avec un Kefren Turam qui va être obligé de remplir la l'OGC Nice. Donc voilà, il faut quand même souligner l'état d'esprit aussi du garçon qui n'a à aucun moment boudé ou grimacé. Il a laissé tranquillement les choses se faire. Et on se retrouve aujourd'hui pour finaliser des pistes dans l'obligation de vendre un joueur. Alors, comme le dit Romain, et ça, c'est pas un secret de polichinelle, depuis plusieurs semaines, on sait que Manchester tourne autour du joueur. Euh, Actuellement, il n'y a aucun autre club qui a fait connaître, en tout cas, enfin, connaître son intérêt. Parce que oui, il y a eu des recruteurs qui sont venus, mais vraiment un intérêt. Il n'y a que Manchester qui, pour l'instant, la Juve était très intéressée, mais encore une fois, n'a pas les sous. Il n'y avait que vraiment Manchester d'intéressé. Moi, de ce que je sais, il n'y a pas encore d'offre concrète pour Todibo. Maintenant, comme dit Romain, c'est sûr que l'entourage Todibo ne va pas crier sur tous les toits. On a une offre, du coup, on a 40 millions sur la table. Maintenant, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que si on veut finaliser un ailier, alors Lucas Jean, apparemment, ce serait un prêt avec option d'achat, mais un ailier, un milieu de terrain qu'on avait visé et prendre un autre central, notamment Christopher Hu, à un moment donné, il faut des sous. Mais tu restes quand même suspendu à un deal qui se fait potentiellement dans l'optique de boucler ton mercato. Est-ce que c'est pas dangereux la situation de l'OGC Nice Alors, actuellement? je pense que les dossiers sont déjà sur la table, prêts à être signés si jamais Todibo part. Hein. Moi, je ne me fais pas de soucis. Même si Todibo devrait être amené à partir le 29 ou 30 août, je pense que Romain, toi qui as un peu plus l'habitude que moi de suivre les coulisses du mercato, et on commence un peu à connaître maintenant Ghisolfi, je pense que les joueurs ciblés, ils sont en attente et qu'on attend juste le feu vert du banquier, quoi, entre guillemets. Enfin, je pense, Romain, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne me fais pas de soucis. Non, moi non plus. Moi non plus, c'est pas là-dessus. C'est pas ça qui me fait souci. Moi, c'est surtout le souci et pareil, je l'avais mis sur Twitter, que le cas Todibo refasse un cas Michael Seri. Et, C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. ouais, et moi, on m'a sorti, ouais, mais Seri, il avait fait qu'une bonne saison. Ouais, c'est déjà faux, parce que sous Puel, il avait fait une sacrée saison, et sous Favre, il a fait une sacrée aussi. Mais aujourd'hui, on a un joueur, voilà, qui veut partir. Et le coup de la blessure, euh, voilà, c'est du n'importe quoi. Mais c'est pas lié au transfert hein, de Manchester, le fait qu'il n'était pas sur la feuille de match. Après, voilà, c'est pas à moi de dire les choses et on me les a dites mais c'est pas du tout lié à un transfert de Manchester, le fait qu'il soit pas dans le 11 et sur la feuille de match. Moi, Mais je ça veut dirais dire que c'est quelqu'un qui est plus dans le projet du club, selon toi? Si, il pourrait l'être, mais lui, dans sa tête, Lui, il en a bah, plus envie, c'est ça. ouais, bah oui, mais après c'est C'est humain. normal, Je veux si dire, Manchester et Liverpool. ben, non, mais voilà, moi, enfin, je prends mon cas perso, j'ai changé de boîte et au moment où j'ai changé de boîte, bah mon ancienne boîte, c'est vrai que j'avais plus trop envie de travailler pour elle Oui, mais c'est et normal, c'est c'est dur de humain. faire le Hein. Il y taf, a des joueurs qui ont voilà. aussi, hein. Donc donc voilà, mais après c'est maintenant j'espère pour lui que ça va se décanter, même malgré que mais je préfère avoir un Todibo à 100% et je sais que je l'aurai pas pour Ah, cette non. année. Moi, là où je suis Romain, c'est que pour moi, le pire des scénarios, si Nice là n'arrive pas à vendre Todibo. Pour moi, c'est le pire des scénarios. Parce que tu ne te renforces pas, du coup, au niveau du mercato, et tu ne finis pas toutes les options que tu avais à prendre. Euh, et donc, tu vas notamment garder tes lacunes que tu as. Alors, je dirais pas à certains postes, parce que je trouve le groupe assez complet, mais notamment dans la rotation. Et en plus de ça, tu vas garder un joueur qui n'a plus forcément la tête. Je ne vais pas dire au projet, parce qu'au final,
au final, Todibo, on lui a vendu un projet qui n'a vraiment jamais existé, qui n'a jamais vraiment décollé au final. Oh, Le joueur aussi. il en a connu combien de projets en si peu de temps? C'est terrible. Mais c'est pour ça. Donc, sportivement, je peux comprendre que le garçon, il se sente aussi lésé. Mais 40 millions, moi, je suis désolé, mais à un moment donné, si c'est 35 ou 40 millions, tu peux pas t'asseoir là-dessus. Là maintenant, tu as un Elia finalisé, un milieu de terrain. Demain, si tu prends Christopher Ou, bien évidemment que tu pourras peut-être pas remplacer Todibo, mais je pense que tu limiteras bien la casse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Je voilà. pense que en termes d'accomplissement, euh, on a parlé des ventes potentielles de Thuram et Todibo. Un départ de Todibo me semble beaucoup plus logique qu'un départ de Thuram dans le sens où je ne suis pas en train de juger du niveau des joueurs, mais plus par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire à l'OGC Nice. Todibo a moins joué que Thuram, il est là depuis moins longtemps, mais malgré tout, il a été hyper régulier dès qu'il a porté le maillot de l'OGC Nice. Et ça, il faut pas l'oublier. Maintenant, c'est au club, et aux deux clubs en l'occurrence, aux agents et aux joueurs, de trouver un terrain d'entente. Euh, Moi, je considère qu'il a mérité le fait de partir dans un plus grand club. Et si United ou un grand club de ce calibre-là vient toquer à la porte et pose 35-40 millions d'euros, mais on serait fou de ne pas accepter cette somme-là. Et en plus de ça, la résonance de ce transfert, ça fait C'est vitrine. même, Regardez, c'est même plus. regardez, venez à l'OGC Nice, on vous développe, et puis 3 ans ou 2-3 ans après, vous partez à United pour 40 millions. Et puis en plus de ça, on vous donne la possibilité de jouer en équipe de France, comme Todibo l'a fait, bon il n'a pas joué mais il a été appelé, ou comme Thuram qui a eu une ou deux sélections. C'est aussi se mettre dans la peau d'un club, alors c'est pas méchant de dire ça, mais un club tremplin. Voilà, il n'y a pas de honte à le dire. Maintenant, effectivement, jurisprudence, Jean-Michel Seri, alors le contexte n'était pas du tout le même, mais en termes d'accomplissement, Todibo est encore un jeune joueur qui a une certaine valeur marchande. Moi, je considère que il a le droit et on ne devrait pas pouvoir l'en empêcher, en fait. Alors que Thuram, bon, si on posait 50 millions, j'aurais pas fait la fine bouche, j'aurais laissé partir. Mais j'aurais eu quand même un goût un peu amer en me disant, putain, le talent du gars, j'ai pas eu sa meilleure version, du moins sa version la plus régulière à l'OGC Nice. On a vu des bribes plutôt intéressantes. Peut-être sa meilleure saison, c'est la saison avec Galtier. Mais Todibo, oui, il y a eu la période, enfin les 2 mois, on va pas revenir dessus, l'année dernière où ça a été un peu compliqué. Mais sinon, il a sorti des bêtes de performance depuis qu'il est à l'OGC Nice. Donc c'est aussi, je pense, et je terminerai là-dessus, c'est l'apprentissage aussi d'un club, du moins d'un top club français, c'est de soigner les sorties. Voilà, on ne sait pas le faire. Regardez la sortie de Benitez, des joueurs, alors qui ont été performants. Là, il sort par la grande porte. Voilà, merci de m'avoir fait confiance, merci d'avoir sauté mon option d'achat, merci. Et voilà, et je pars, je renfloue les caisses et je pars par la grande porte. Et je pense que même pour l'institution OGC Nice, on aurait tout intérêt à faire ça. Maintenant, peut-être que les dés sont Maintenant, faut déjà qu'il joués. l'offre. Exactement. Mais moi, je peux pas croire que Manchester soit venu comme ça. Enfin, Todibo, il n'a pas la tête à United juste parce qu'il a lu dans la presse que United s'intéressait à lui, quoi. Donc, pour moi, et comme pour beaucoup, il y a eu des discussions entre l'agent, on va dire, et United. Et pour moi, c'est un deal qui va se faire. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va se faire. Ils vont trouver une solution pour les centraux qu'ils ont un petit peu en trop. Et il y aura une place pour lui, mais Après, je par crois, je crois contre, pas que ça se fasse pas. personnellement, moi, je parle du côté du joueur. Pour moi, c'est une fausse bonne idée d'aller à Man U, actuellement. C'est une Ah, très, très c'est bonne pas idée. sûr, hein. Pour C'est pas suivre le sûr. championnat, franchement, pour Ouais. suivre le championnat anglais, c'est casse-gueule. C'est Oui, casse-gueule oui. parce que c'est très casse-gueule. Mais bon, après, voilà, c'est un peu comme une Disasi ou une Badiachil à Chelsea, quoi. Voilà. Pour Ouais, moi, là, mais quelque part, faut aussi prendre le risque si on se met à sa place, toujours dans cette optique. ah, Il a été convoqué en équipe de France au mois de juin, je crois,
Donc il est sur une phase ascendante. Il a été très régulier chez vous, comme Pancho l'a dit. Il y a le cap Première Ligue à passer. Tu as pris l'exemple de Badiachil et Dissassi transférés à Chelsea, alors que eux, pour le coup, ils ont été très irréguliers. Ils ont montré de belles qualités. L'un d'entre eux a été sélectionné pour la Coupe du Monde, etc. Mais aller à Chelsea, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui dans le contexte. Je rappelle quand même qu'ils avaient 2 vestiaires en fin de saison dernière, comme Manchester United, où tu as un entraîneur qui lui aussi a un projet de jeu précis, etc. Ah oui, avec un effectif compliqué à gérer, des vestiges du passé un peu difficiles aussi, mais pour Todibo, le risque Première Ligue, il faut le prendre là dans l'optique d'aller à l'Euro, d'ambitionner d'aller à l'Euro en tout cas, je pense. Et puis, je te rejoins complètement, Hugo, là-dessus. Et j'étais un peu de cet avis-là, Flo, il y a peut-être quelques semaines, du moins quand les premières rumeurs sont sorties. Mais honnêtement, déjà, je pense que la reconstruction actuelle de United, elle est plutôt sur une pente plutôt ascendante. Du moins, le travail a été fait la saison dernière. Et puis, ils font Non, troisième. justement, il est là le problème. Il est là le problème. C'est que c'est une fausse troisième place l'année dernière, Man United. Et pour toi, je te dis, je suis un grand suiveur de Mais par championnat. rapport à quoi? Par rapport à la production du jeu? Est-ce que Alors, la charnière Martinez-Varane, c'est fiable en première ligue? Tu vois? alors, l'année dernière, ça a été très fiable, Varane Martinez. Le problème, en fait, là, c'est que si Manu fait troisième l'année dernière, c'est pas, on va dire, c'est profiter du fait que d'autres clubs qui auraient dû être là n'ont pas été présents. Mais enfin, cette année, Manchester, euh, enfin, si je peux me permettre, et le parallèle est parfait parce que les deux étaient à Nice. Quand Saliba signe Arsenal, il y a toutes les conditions réunies pour que Saliba s'impose à Arsenal. Il arrive dans un contexte qui est sain, la place est faite pour lui, on installe Jack dans un cadre de titulaire. Là, pour Todibo, ça va être. Manchester, c'est un club en transition, mais vraiment pour le coup, c'est une saison de transition. C'est-à-dire que la troisième place l'année dernière, c'est pas une troisième place où tu peux surfer dessus. Il y a eu beaucoup de grosses écuries Oui, absentes. oui, mais attends. Là, on va pas refaire Oui, oui, l'histoire. oui, non, mais voilà, mais c'est pour te dire que. La réalité, c'est que tes joueurs professionnels, Ah, mais, t'es à Nice, on vient te chercher, t'es Manchester mais United j'y vais, mais j'y vais, avec tout ce que ça représente, tu joues la LDC, mais même s'il y a j'y de la vais, mais j'y concurrence, vais. même s'il faut chauffer le banc pendant les premières semaines, t'y vas, quoi. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'à la base, c'était juste un petit parallèle. Après, Hmm. on s'est transformé en débat. Mais je disais juste que pour moi, c'était une fausse bonne idée et que peut-être que un tremplin style Leipzig ou un club comme ça aurait été. Bon, ils ne sont pas venus, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi, c'est la fausse bonne idée. C'est le club historique qui est lourd à porter parce qu'en ce moment, ça va mal. Enfin, ça va mal. Ouais, Ça mais va aussi bien pas. de toute façon, la première ligue, c'est avantageux pour tout le monde, dans le sens où ça fait rêver le joueur, ça permet au club d'avoir plus de cash. Il faut aussi avoir cette réalité-là en compte. Malheureusement, c'est pas forcément le football qu'on aime, mais c'est la vérité aujourd'hui. Un transfert à première ligue, ça arrange toutes les parties. Et Manchester United, par rapport à Chelsea, et puis si tu prends quand même par rapport à l'époque Ole Gunnar Solskjaer dans son ensemble, avec Ten Hag, il semblerait qu'il y ait un peu plus de cohérence, même si c'est pas le United d'antan, et comme tu l'as dit, on voit qu'il y a des clubs moins huppés, style Brighton, qui travaillent avec plus de cohérence et de régularité sur les dernières saisons. Mais tu dis à Todibo, tu veux aller à Brighton ou à United, il va plutôt aller à United, je pense.